un coupable qui tombe à l'eau. Après cela, le château devint une véritable refuge. Deux hommes échappés, ce n'était plus la même chose. Cet homme, on le connaissait, c'était peut-être un traître, peut-être d'un esprit satanique. Je l'ai toujours su, répétait Sir Alan. Sale félon. Il a libéré le prisonnier, je l'ai toujours su. Quelle bêtise d'avoir accepté de garder avec moi l'écuyer du sire de Graham. Ah, j'en étais sûre. Voilà qui était stupéfiant. Qui était ce sir Graham? Comment se faisait-il que Brendan soit ici? Il était l'écuyer de sa troupe seigneur. Et puis Brendan avait-il vraiment fait échapper le prisonnier? Pourquoi? Depuis la fenêtre des latrines, le capitaine Brisbane observait Gara. Sale petit fouineur celui-là. Toujours partout, et des endroits où il n'avait rien à écouter, à espionner. La disparition de Brendan avait vraiment trop mal à propos. Sinon, il aurait pu plus facilement mettre le seigneur sur la piste de ce scribe de malheur qui faisait un suspect idéal. Un regard du château, pas juste pour mettre son nez là où il tenait. Ne regarde pas. Le capitaine tenta de se raisonner, car on ne pouvait rien trouver de rien. Cette histoire était ancrée depuis longtemps dans le sol du cul de Bathurst, comme dans les esprits. Plus personne au château se rappelait la disparition de cette femme. On la croyait partie avec son maman. Et lui-même avait accrédité cette version des faits, malgré la honte de devoir passer pour un marathon. Oui, c'était une trop vieille histoire. Et pourtant, quand il pensait, le sang affluait à ses joues. La fureur envahissait son cœur. Encore aujourd'hui, c'était après le siège d'Emond, où il se battait avec les troupes de Charles de Blois, l'année 1342. Il avait été bien malmené par le parti de Montfort, et l'armée s'étant disloquée un temps pour reprendre souffle. Il était revenu inopinément à Montmurin, et là, il en bouillait encore. Il avait découvert que sa femme l'avait remplacé par un inconnu, un médiocre, un insignifiant, une savate, rien du tout. Il lui avait passé son épée à travers le corps. Ils gisaient maintenant tous deux assis pieds sous terre au plus profond du donjon. Non, ce Norville ne pouvait pas exhumer cette histoire ancienne. Il n'en restait aucune trace visible, et personne n'avait jamais rien su de la vérité exacte. Même ce fut une merde vague. Préoccupé par tout ça, l'esprit des prisonniers expliqua des latrines avec un état d'énervement et se joignit de nouveau aux recherches. Allez-vous bien suivre par tous ces pas, cria le seigneur Alain. Partout, répliqua le capitaine d'un ton furieux. Mes pensées, messire, ils sont là maintenant. J'ai tout de suite envoyé 3 de mes hommes à leur poursuite, mais j'étais perdu d'avance. Aucune chance de les retrouver. Ce prêtre lui ouvrit la porte et il a filé avec lui. Ils sont partis vers le nord, naturellement, la route de l'Angleterre. Ouvert le sud, rectifia le capitaine. Le seigneur eut un soupir excédé. 3 hommes, évidemment, pas suffisants, mais démenés au château en pétant fou. Il eut soudain une agitation insolite du côté de Saint-Leville. Des pas précipités, 2 clercs entrèrent en courant. Messire Alain, vient de retrouver le corps de l'écuyer Brendan dans les 2 messieurs dans les 2. Ah merde, je l'avais lu ça. Ah, je suis trop conne. Je l'avais déjà lu.
Oh là là, je suis trop cool. Passons au chapitre suivant. Une dure révélation. Garin rageait. Quelle horrible situation. Le bruit courait que c'était lui, le possible complice du prisonnier, puisqu'il était à l'origine de la tromperie sur le nom, mais enfin, il ne l'avait tout de même pas inventé ce nom. Le seigneur Alain, le capitaine, était allé parler au prisonnier. Cela avait confirmé ses doutes. Il n'en avait pas comment pourrait lui tenir ce cœur de quelque chose à lui, car enfin, le prisonnier les avait tous trompés. Tous. Prisonnier, oh, quelle bêtise d'avoir gratté parchemin, il aurait pu vérifier l'encre. Qu'est-ce que ces mots déjà? Géol, mission, sort compromis. Je vais tenter de... C'est quelque chose comme ça. Ces mots pouvaient-ils avoir été tracés par leur prisonnier? Comment? Imaginons que quelqu'un lui apportait un morceau de parchemin, le premier qui lui tombait sous la main. Que le prisonnier y ait écrit son message, et puis qu'un gêneur soit arrivé à ce moment, alors que quelqu'un avait vite repris la feuille pour qu'on ne risque pas de la trouver chez le prisonnier, et l'avait jetée dans le coffre en l'attendant. Mauvaise affaire, car on avait eu besoin du parchemin et on l'avait regratté. Oh, une pensée frappa Gara. Une personne, une seule, avait fait un geste pour éviter d'avoir à écrire sur un aussi mauvais support. Bredon, pour l'éviter ou pour l'empêcher, il considéra à force de la géole d'un œil inquisiteur. Mission fort compromise. C'était bien leur prisonnier qui avait écrit ce tract de quelle mission paralysée. Aïe, une crasse. Et c'était bien leur prisonnier qui avait écrit cela de quelle mission paralysée. Une mission dans le château, hors du château, il peut-être que Garin les avait mieux que ils avaient tous été capturés par surprise, pas moyen d'être tranquille. Voilà ce qu'on venait. Par pure discrétion, ils se réfugièrent dans l'escalier qui montait à la seigneurie. D'après le sort qu'ils auraient reconnu entre mille, il s'agissait de la belle Mathéa et de son peuple, le seigneur Alain. Elle dit, on ne me fera pas croire qu'il est sorti de sa géole par force de pays. Quelqu'un a ouvert la porte. Mais qui soupçonnait faire? Je ne sais, bourgonna le seigneur, mais c'est bien votre écuyer, vieil homme, qui avait chargé de lui apporter sa nourriture. Tiens, votre écuyer. Cessez de pleurer, je vous prie, continua Sir Alain. Votre gratitude m'agace profondément. Que Pépin soit mort ne fait aucune peine, ne fait qu'un écuyer. Or, à voir le visage que vous faites tous, on pourrait croire que vous avez perdu un membre de votre famille. Fatima soupire, vous pleurez. Regina, c'est à peine qu'il vous dessert le temps. Nous y étions tous très attachés. Le chagrin de ma terre réveilla un instant. Le grand état de Garin se réunit à Marseille, irraisonnablement
C'était si celle-ci était triste, elle ne semblait pas pour autant que, bien sûr, vous y étiez très attaché, dit Seigneur, mais il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Que vous ayez de la peine, je le comprends, mais maintenant c'est fini, d'autant que rien ne prouve qu'il ne soit pas un faute. Contrairement à ce que croit Brice Delan, la mort de Brétal ne le bouscule pas même. Voilà comment je vois l'affaire. Au lieu de lui passer la nourriture par la regard prévu pour cela, cette dame a pu sottement ouvrir la porte. Le prisonnier la méprisait avec une âme infirmière ou je ne sais quoi. Peut-être que sur Brétal lui-même, et a emmené pour protéger sa fuite. Ensuite, au lieu de descendre, il est monté et arrivé dans le courtine qui s'était arraché de son étage en élançant par-dessus les grilles. Il va soulagea tellement car, malgré les bruits qui couraient sur son compte, le Seigneur ne souffrait pas. Cette dame ne serait pas laissée faire, affirma Mathéa d'un ton. Le Seigneur Alain poussa un petit grognement, juste avant d'ajouter: Nous ne savons rien de sûr, mais pour moi, nul doute que le prisonnier a tué Fredon pour s'enfuir. Et si ce n'est pas ça, cette voiture ne m'obligeait pas à faire ce que ça n'aurait pu être complice, et que les choses auraient simplement été. Aïe! Garin fut dérangé dans son repère par le vieux Jean Saint-Peur, qui vint le renouveler avec un manque de savoir-dire consternant. Naturellement, il était là aussi, celui-là, il ne quittait plus Mathéa qu'une semelle. Qu'est-ce qu'il y a, Saint-Peur demanda Mathéa. Le chien tourna la tête en entendant son nom, puis redescendit calmement de quelques marches. Garin jugea prudent de s'élever avec de Il était arrivé au niveau de la petite salle de chauffe de l'étude et il jeta un coup d'œil. Il n'y avait pas mieux de s'y réfugier. Si quelqu'un venait difficile, le prétendait qu'il était là pour se réchauffer les mains. Il regretta de n'avoir pas emporté son écritoire. Il se sentit sans défense. L'étude, si on lui demandait quelque chose, euh, il dirait qu'il établissait l'inventaire de ce qui s'y trouve. Montant les dernières marches, on entra dans la salle seigneuriale et ouvrit discrètement une porte non ici